N'oubliez pas aussi, comme vous avez besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être encouragés aussi. Vous pouvez juste faire un petit like pour nous encourager. Nous envoyer un petit mémo Amen. que vous aimez ou que vous n'aimez pas. On accepte les critiques. On accepte d'être transformé et en faire plus pour vous servir. Amen. Jusqu'à ce jour, Dieu t'a béni. Tu l'as trouvé toujours fidèle. Si le chemin n'est pas fini, si l'épreuve, elle est parfois cruelle, croyant, courage, prie, adore, ton Dieu veut te bénir encore. Il t'a consolé chaque fois que le chagrin croisait ta route. Il t'a soutenu sous le poids de tes soucis et de tes doutes. Lève les yeux et prie, implore ton Dieu qui te console encore. Jusqu'à ce jour, sa bonne main t'a donné l'appui nécessaire. Si l'avenir est incertain, il sera toujours ta lumière. Ta nuit fera place à l'aurore, croyant Dieu t'accompagne encore. Il ne cessera jamais de t'aimer. De toute façon, il t'a créé. Jusqu'à ce jour, Dieu t'a béni. Tu l'as trouvé toujours fidèle. Si le chemin n'est pas fini, si l'épreuve est parfois cruelle. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Si éternel. l'épreuve est parfois Amen. toujours Alléluia. Oh, gloire à toi, éternel. Tout-Puissant. Merci. Alléluia. Alléluia, merci Oui, mon c'est Dieu. dit. Amen. Alléluia. C'est Ça dit, signifie hier, aujourd'hui et Et demain. demain, Merci, oui, mon Dieu. Amen, Alléluia, Glory Jesus. parce qu'il est éternellement toujours le même, Amen. pas de variation. Glorieux. Donc, je vais vous emmener dans l'histoire de Job. Amen. On ne lira pas tout Job, mais il y a des étapes à comprendre dans Job. On va aller dans Job. Je te laisse-tu ici ou si je m'en vais? Non, tu restes avec moi. OK, c'est bon. Oui, pourquoi tu te sauverais, hein? Tu ne te sauveras pas de moi. Je vais me cacher. Non, 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 tu ne vas pas te cacher. Amen. Amen. Parce que c'est sûr que moi, je fais des
des choses, mais toi aussi, tu as vécu des souffrances dans ta vie et des épreuves. Amen, beaucoup. Pas parce qu'on est croyant, chrétien ou même païen, hein? On vit des épreuves. On n'est pas à l'abri de tout ça du tout, du tout, du tout. Jésus nous avertit là-dessus. Ça ne sera pas long. Bon, là, voilà. On va lire Job 1 et 2. Il y avait une fois au pays d'Us un homme appelé Job. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Job. Job avait confiance en Dieu, ancré en la sagesse de Dieu qui se manifeste. Ça va bien. Tout va bien jusque-là. Amen. Ça, on va aller dans 6, 12, toujours dans Job 1, 6, 12. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur, Satan, l'accusateur, est venu avec eux lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, « D'où viens-tu? » L'accusateur a répondu, « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » L'accusateur a répondu, « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture. » Vous voyez là, l'ennemi dit que Dieu le protège de tous côtés. Dieu nous protège de tous côtés, nous aussi. Ça, c'est merveilleux ce qui s'est dit là. Même l'ennemi sait que tu es protégé par Dieu. Il faut qu'il trouve une faille, une brèche pour aller te nuire. Puis encore là, il essaie toujours de te Tout le temps. rentrer dans Ouais. la terre. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, j'en suis sûr. Hein, Amen. l'ennemi, il est, hein? Yeah. Ah oui, ah Il oui, va ah oui. s'essayer. Il est bousculé. Là. Le Seigneur dit à l'accusateur, « D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas sa personne. » Tu vois comment Dieu, hein? Il y a autant que tu as confiance en Dieu, autant que Dieu a confiance en toi. Dieu te connaît. Hein? Dieu il connaît ta fidélité, si tu es intègre, si tu es droit. Il connaît toutes choses, il connaît toutes choses. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Ça, on peut lire jusqu'à 22. Je vais vous poser une question. Comment pensez-vous que la souffrance peut révéler nos motivations à servir Dieu? Dieu veut voir, et veut voir dans ta vie et dans notre vie, quelle est ta motivation intérieure de servir Dieu. Il le sait, mais il te met à l'épreuve pour voir si tu vas garder la même motivation, la même fidélité à servir Dieu. Si on nous accuse à tort dans notre dos, voudriez-vous avoir... des fois, j'écris mal, c'est bon. De lui, proverbe qu'il a tort. Tu sais, on voudrait aller voir l'autre et dire, « Hey, t'as tort, là, puis on va être donc, hein? » De quoi Jésus a-t-il été accusé à tort? Souvent, tu peux être accusé à tort. On peut murmurer contre toi, te critiquer ou quoi que ce soit. Mais il faut aller à l'exemple de Jésus. Jésus a été accusé à tort. Puis on voit sa motivation et sa réponse. Comment il l'a-t-il surmonté? Par la prière. Hein? Puis la volonté d'aimer Dieu, d'aimer son Dieu. D'aimer son Dieu, peu importe ce qui peut arriver. On va aller voir Job. On va aller lire un petit peu plus loin. 1, 20.
Je vous emmène vite, là. Lisez Job si vous allez voir, puis tranquillement, réfléchissez à ce que Dieu dit là-dedans. Alors, dans 20, 22, Job s'est levé en signe de deuil. Il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. » Vous voyez comme l'attitude de Job? Il se met à se repentir, il se met en soumission devant Dieu éternel, il se met à genoux, le front contre le sol, il se met en prière à Dieu. C'est Dieu qui règne sur sa vie. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Hein? Oui. Amen. Il faut remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Amen. Attention, attention d'accuser Dieu. Mais Dieu est souverain, puis il sait qu'est-ce qu'il fait avec ta vie. Puis il est là, toujours aux côtés de toi. On va aller voir 2, 9 et 10. Sa femme lui a dit, « Tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Combien de fois qu'il y en a qui vont dire, « T'es dans la souffrance, t'es dans l'épreuve, etc. » Les amis autour. « Lâche ton Dieu! Amen. Tu vois bien qu'il ne te protège pas, que t'es... Ah, il n'est pas là, il est où ton Dieu? Montre-moi-le, où, il est où, il est où, il est où? » Non, 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 non. Job, il ne lâche pas le morceau, même s'il y en a qui vont le décourager. Mais Job lui a répondu, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? » Mais il ne dit pas que, regardez bien, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? Il ne dit pas que le malheur vient de Dieu, il faut prendre attention. Il se pose la question, alors pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Jamais offensé Dieu. Amen. On va aller à 3. « 3, 1 à 10. On va aller juste un petit peu. Après tout cela, Job s'est mis à parler et il a maudit le jour de sa naissance. C'est sûr qu'il est dans une tristesse, une déception totale, etc. Voici ce qu'il a dit. « Ah, je voulais qu'il disparaisse le jour où je suis né. Et qu'elle disparaisse la nuit qui a dit, un garçon vient d'être formé. Ce jour-là, qu'il soit pour nous comme un jour sombre, que Dieu là-haut ne s'occupe pas de lui, que la lumière ne l'éclaire pas. Que l'ombre profonde le recouvre, qu'un nuage repose sur lui, qu'il fasse nuit en plein jour. Cette nuit-là, qu'elle soit totalement noire, qu'elle ne compte pas parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le calcul, tu vois, qui est une dépression, là. Oui. Ouf, découragement total, déception, qu'est-ce que je fais? Il se pose toutes sortes de questions. Ceux qui annoncent les jours de malheur et qui sont capables de réveiller le dragon, le Léviathan, qui l'appellent le malheur sur cette nuit. Que les étoiles du matin s'éteignent, cette nuit de ma naissance attendent sans cesse la lumière du jour, qu'elle ne voit jamais, qu'elle ne voit jamais le soleil. Réveil du soleil. Quelle dépression. Vous voyez la dépression là-dedans, là? Le fort, il est vraiment à terre dans toutes ses émotions. Ses émotions sont neutres, sont pas bons. Désastre total. On va aller maintenant dans... On va aller loin. 38. 4 et 11. Hey. Il fly. Où était-tu? Là, Dieu, là... Hein? Pourquoi il fait ça? Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations?
Là, c'est Dieu qui te parle. Mhm. Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Quand les étoiles du matin chantaient toutes ensemble? Quand les habitants du ciel lançaient leurs cris de joie? Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir? C'est moi, Dieu. Et je l'ai couverte de nuages, je l'ai enveloppée dans un pagne de brume. J'ai arrêté sa course, j'ai mis une limite en fermant les portes avec des verrous. J'ai dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Oui, tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. Vous voyez la puissance de Dieu. Dieu répond, qui es-tu, toi? Qui suis-je, moi, pour dire à Dieu ce qu'il a à faire? On ne peut pas dire à Dieu ce qu'il a à faire. On peut juste aller devant Dieu, prier Dieu, demander Dieu et recevoir de lui ses réponses. Amen. Job perd tout, mais il refuse de maudire Dieu. Job dit, les ténèbres sont sur moi. Dieu, lumière et ténèbres sont limités. Le mal et le chaos permettant à la lumière d'avoir le dessus. Qu'il y ait le mal ou le chaos, la lumière va toujours remporter dessus. Donner naissance, c'est Dieu qui donne naissance à l'univers. Se soucie de la création comme un père sage et une mère en travail. Amen. Job soustrait de sa naissance. Il est en repli, il est en reni de lui-même. Jésus, prêt à souffrir, regardez l'image, regardez Dieu, on voit Job dans sa misère, et regardez ce que Dieu il fait. Il dit, la lumière va toujours vaincre. La lumière va toujours vaincre. La joie va toujours vaincre. Nous sommes le sel et la lumière sur la terre. Puis, regardez à Jésus maintenant. Jésus, prêt à souffrir pour que la création puisse s'épanouir. Dieu dit à Job, tu n'es pas seul. Connais la douleur que nous ressentons. Jésus connaît la douleur que tu ressens. Le fait d'amener la vie et de limiter les ténèbres dans le monde est un labeur qui lui cause de la peine. Dieu travaille. Dieu travaille. À cause du péché, il y a du chaos, il y a du mal, il y a de la bêtise, il y a de la corruption, il y a tout ça. Mais malgré tout ça, puis avec les autorités qui sont fous des fois, là, il y en a des fous sur la terre. Mais Dieu connaît toutes choses et il est souverain. Il tolère, puis il intervient quand il doit intervenir. Mais pas toujours, parce qu'on doit apprendre de ça. Lorsque on a du mal à comprendre les raisons de notre souffrance et nous empêche de voir au-delà de notre douleur, et nous empêche de voir au-delà de notre douleur, nous pouvons compter sur le fait que Dieu demeure à l'œuvre pour limiter le chaos et donner la vie. Jésus a souffert pour limiter le chaos et apporter la vie. Amen. Jésus a souffert pour apporter la vie. Réfléchis à cela. Amen. On va aller à Job 2. Okay, là, il veut toujours me... OK, je recommence, là, parce qu'il veut rien que faire ça. J'ai de la misère avec mon... Oui. Je sais pas pourquoi qui... Bon. OK, Job 2. 11, 13. Je veux juste vous faire voir là, une autre chose avec Job. 2, 11, 13. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. C'est-tu à la bonne place? Oui. Non, c'est pas ça. 11, 13, excusez.
C'est beau le techno, là, mais des fois, il va plus vite que moi, puis il bouge. Elle bouge, il bouge, il bouge, il bouge. 11-13. Aïe, aïe, aïe. 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naaman. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. Amen. 22. On va y arriver, on va y arriver. Je vous fais voyager dans Job. 22, 1 à 11. Alors Éliphaz de Théman a pris la parole. Il a dit à Job, « Est-ce qu'un être humain peut-il être utile à Dieu? Il est plutôt utile à lui-même s'il se conduit avec sagesse. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Quel profit pour lui si tu mènes une vie sans reproche? À ton avis, s'il te corrige, s'il te fait un procès, est-ce parce que tu lui es fidèle? C'est plutôt parce que tu as fait beaucoup de mal et qu'on ne peut pas compter tes fautes. Par exemple, tu as demandé sans raison des biens à tes frères comme garantie pour leur dette. Tu leur as pris le seul vêtement qu'il avait. Tu n'as pas donné d'eau à celui qui avait soif. Tu n'as pas nourri celui qui avait faim, mais tu as laissé les gens puissants prendre les terres des autres et des orgueilleux se sont installés là. Tu as renvoyé les veuves les mains vides et tu as écrasé les orphelins. C'est pourquoi des pièges t'entourent et tu as peur tout à coup. C'est la nuit, tu ne vois plus rien, tu es noyé dans le malheur. Hey, attention mes frères et sœurs. T'es mieux de ne pas parler. Tais-toi si tu sais rien. Tais-toi si Dieu ne t'a pas révélé. La raison, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aller vers ton frère qui souffre. Peu importe sa souffrance, sa crise, ça peut être financièrement, ça peut être émotionnellement, ça peut être avec sa femme, ça peut être avec ses enfants. Peu importe. Ça peut être en train de, dernièrement, dans les soins palliatifs, avec une grande maladie, etc. L'important, c'est de lui aider, de le réconforter, de l'encourager. Et non de trouver des raisons pourquoi il est puni, pourquoi que le mal s'appuie sur lui. Tu ne sais rien de ça. Seul Dieu le sait. Puis Dieu sait ce qu'il a à faire. Mais toi, par rapport à ton frère, prie. Comme ils ont fait au début. Prie, mais reste-y là. Arrête d'accuser et de dire toutes sortes d'affaires. Là, tu es en train de... Non, c'est pas bon. C'est pas la bonne affaire. À tort. Oui. On va aller voir 42. Attention. 7-9. Le Seigneur a adressé toutes ces paroles à Job. Ensuite, il a dit à Éliphaz, voyons, de Théman, je brûle de colère contre toi et contre tes 2 amis. Parce qu'il n'est pas juste lui, les 2 amis aussi ils ont été payés. Oui. En effet, vous n'avez pas. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job le fait. Et maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux en sacrifice complet pour vous-même. Pendant ce temps, Job priera pour vous. Oh, celui qui est dans la souffrance va prier pour ceux qui vont bien. Mais en réalité, ils ne vont pas bien. Je brûle de colère contre toi et contre tes 2 amis. Excusez, je suis là. Priera pour vous et j'accepterai sa prière. Ainsi, je ne vous couvrirai pas de honte. Pourtant, vous n'avez pas dit la vérité sur moi comme mon serviteur Job l'a fait. Bon, hein? Amen, est bonne. Fait que, attention à tes paroles. Tu sais, tes paroles, ça peut être des paroles de vie ou de mort. Ils ont des effets, oui. Yes, ça peut avoir des conséquences. Tes paroles, toute parole peut avoir des conséquences. T'es mieux d'aller encourager ton frère, puis dire « Oh, Dieu très haut », puis prier avec lui, puis « Seigneur,
envoie des lamentations, etc. Puis loue le Seigneur, puis Dieu Tout-Puissant, tu es grand et miséricordieux, tu peux agir, tu peux intervenir dans sa vie, tu peux prier pour ton frère. Mais là, Dieu prend Job, qui souffre, puis qui va prier pour eux, parce que les autres ils ont un problème, là. Ils ont un problème de ne pas être conscients, ils sont conscients de la souffrance, mais après ça, whoop, ils sont rendus raison, hein, la raison. La raison avant l'amour. Oh, la raison avant l'amour. Les amis raisonnent. Dieu répond, exprime sa colère face aux accusations et reste miséricordieux en leur offrant. Regarde comment Dieu est miséricordieux. En leur offrant, Dieu est miséricordieux. En leur offrant un moyen de recevoir la grâce à travers la prière de Job. Ah, c'est-tu merveilleux? Ils ont beau être méchants, ouais, mais Dieu veut les bénir encore. Je te donne un moyen de te Amen. repentir. Amen. Je te donne un moyen de demander pardon à Dieu. Je te donne un moyen de demander pardon à ton frère. À travers la prière de Job. Si on regarde l'exemple de Jésus, Jésus subit injustement, il a subi des injustes, là, plein, là. Il n'y avait pas... C'était injuste de l'emmener à la croix. C'était injuste de le flageller. C'était injuste de le faire souffrir, d'y arracher la bande, puis de mettre le roi, mettre des épines. Puis le fouetter. Puis, c'était effrayant. Puis faire porter une croix jusque là-bas. Malgré cela, Jésus apporte miséricorde et grâce aux autres. Jésus apporte miséricorde et grâce à moi, toi, toi qui nous écoutes, toi aussi. La miséricorde est pour toi. Amen. J'ai pas fini. Bon, on va refaire ce chant-là un peu. Amen. Amen. C'est très bon. Puis chante avec nous. C'est des bonnes paroles qui pour t'encourager, pour t'exhorter. La louange fait du bien. Hein? La louange. Moi j'ai été un bon bout de temps là, dans la dépression. Ça paraît pas, hein? Mais Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré. Mais j'ai participé à ma délivrance avec. Comme Job qui était dans sa souffrance, il a participé à la délivrance de ses amis, faux amis ou amis qui ne savaient pas quoi faire, puis il a été libéré aussi. On va le voir. Mais Dieu, moi, j'ai été dans la dépression pendant un certain temps, puis qu'est-ce qui m'en a sorti? C'était la louange. J'allais travailler, je me mettais des coquilles, un CD, puis louange, puis je pleurais, puis je priais le Seigneur, puis je demandais courage au Seigneur, puis donne-moi la dièse, ta force Seigneur, sans toi je suis fini, je suis perdu. Oh, tu vas m'en sortir, parce que la lumière, elle va vaincre les ténèbres. Amen. La lumière, la vérité va vaincre les ténèbres dans ta vie. Je te le garantis. Va vers Dieu, cherche-le, trouve-le, frappe dans la prière et la lumière et la vérité vont faire te changer ta vie et te transformer, te guérir, te délivrer de toutes choses. Comme David qui était toujours dans la louange. Oui, amen. Ça en est sorti avec ça. Jusqu'à ce jour, Dieu t'a béni. Tu l'as trouvé toujours fidèle. Si le chemin n'est pas fini, si l'épreuve elle est parfois Tu es... On a du fun, amen. Croyant, courage, prie, adore. Ton Dieu veut te bénir encore. Il t'a consolé chaque fois que le chagrin croisait ta route. Il t'a soutenu sous le poids de tes soucis
et de tes doutes. Lève les yeux et prie, implore ton Dieu qui te console encore. Jusqu'à ce jour, sa bonne main t'a donné l'appui nécessaire. Si l'avenir est encore incertain, il sera toujours ta lumière. La nuit fera place à l'aurore, croyant Dieu t'accompagne encore. Il ne cessera jamais de t'aimer. De toute façon, il t'a créé. De toute façon, il t'a créé. De toute façon, il t'a créé. Amen, alléluia. On s'excuse de nos erreurs, mais on a du fun, on participe. On ne recherche pas la perfection, on recherche l'amour de Dieu. C'est un direct. On recherche à vous donner de l'amour, à vous réconforter, à vous servir. Amen. On va continuer. On va aller voir dans Job 9. Job 9, 22 à 24. Qu'importe après tout, en effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges, et ce n'est pas lui qui est. Qui est-ce donc? Dans la parole de Dieu, c'est dit que l'esprit de ce siècle, l'esprit du méchant, il rôde. Il a envoyé Satan avec ses acolytes sur la terre, puis il règne. Il essaye de régner. Il essaye. Ouais. Il essaye. Mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Oui. Oui. Mais il y a des raisons pourquoi il fait beaucoup de dégâts. Parce que le péché augmente. Il veut nous enlever notre vie éternelle. C'est ça. Ouais. Il veut nous affaiblir. Il veut nous garder dans la petite foi et non dans la grande foi. Il veut nous garder dans la petite fidélité et non dans la grande fidélité. Il veut nous affaiblir notre amour, refroidir notre amour, au lieu d'avoir un amour de zèle et de ferveur. De virer la face vers Dieu. Amen. Oui, il veut nous aveugler. Oui, oui, amen. Il nous aveugle, ce Dieu de ténèbres. Mais Dieu peut t'éclairer. Oui. On va aller voir 40. À 14. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? As-tu un bras pareil à celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Parle-toi donc de fierté et de prestige. Habille-toi de majesté et de splendeur. Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. D'un regard humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même, je te rendrai hommage parce que le salut te sera
venue de toi-même. Amen. Alléluia. 42. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Te vois. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. La meilleure chose devant Dieu, c'est la repentance. C'est dire qu'on a tort, puis lui a raison. Amen. De toute manière, c'est lui la vérité, c'est pas toi. On n'aura jamais raison sur Non, lui. on n'a pas toute la vérité. Lui a toute la Amen. vérité. Amen. Amen. Principe, justice, récompense. Principe mal puni. Job conclut Dieu injuste. Dieu répond, visite virtuelle. Dieu pose des questions à Job. La complexité du monde que Dieu comprend et prend soin de chaque détail. Job, voyons donc. Dieu comprend tout ça, c'est lui qui l'a créé. Job retrouve humilité, replace sa confiance à Dieu. Dieu félicite Job et montre la prière honnête, confiance, humilité sont des moyens pour nous aussi d'endurer nos souffrances. Amen. Voilà un moyen d'endurer nos souffrances. La prière honnête, confiance et humilité sont les moyens pour nous aussi d'endurer nos souffrances. Job refuse de céder à ses propres jugements, limités. Nos jugements sont limités. On juge juste partiellement, on voit partiellement, on parle partiellement, afin de faire confiance à la connaissance infinie de Dieu, sagesse. Prière, reconnaissance, puissance de Dieu. Si on regarde Jésus sur la terre, Jésus guérit, fait miséricorde, délivre, sauve, délivrance, miracle. Ça, c'est Job. Ça, c'est Jésus. Jésus est pareil. Puis Dieu répond à Job, je m'occupe de toi, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Et toi aussi aujourd'hui, si tu es dans la souffrance, tu n'es pas seul. On va aller voir dans Job 42, 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Tu es dans la souffrance, prie pour tes amis. Parce qu'ils n'ont plus besoin de toi. Toi, tu es peut-être dans une souffrance de maladie comme Job, etc., dans ton moral, ta morale à terre, etc. Mais c'est drôle, la réponse de Dieu là-dedans. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, etc., etc. Amen, puis des enfants. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Après cela, il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération, puis il mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Restauration par Dieu surtout, puis justice de Dieu. Pas comme nous l'attendons. On va juste aller voir d'autres versets. Il y a beaucoup de paroles de Dieu. Moi, je me fie aux paroles de Dieu parce que c'est Dieu qui est la vérité. C'est Dieu qui a toute la parole. Est réelle.
Yeah. la vérité. On va aller dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Puis là, on a des exemples. La foi de Noé, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi de beaucoup. La foi. Jérémie. Dieu t'a donné une mesure de foi, utilise la foi dans le bon sens. C'est vers Dieu le bon sens. C'est Jésus, le Saint-Esprit. Garde ce focus. C'est lui qui t'a donné la mesure de foi puis une pensée d'éternité. Il ne t'a pas créé tout nu. Il t'a créé tout nu, mais avec une foi et une destinée. Il y a un plan pour toi. Dans Isaïe 13, vous voyez que je voyage, hein, du nouveau. On est tout nus manuellement, mais spirituellement. Isaïe 13, 11. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes. Voilà pourquoi ça va mal dans ce monde. Insolent, et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. Puis juste avant, c'est dit, on va aller à 6. Lamentez-vous car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés, douleur et souffrance s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits, leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. Puis Dieu dit, je vais intervenir contre l'orgueil. L'orgueil. Épouvantable. Mais il y a aussi une fin. Le rétablissement de la santé et prospérité de Job par Dieu n'est pas une récompense pour la justice de Job, tout comme les pertes n'est pas une punition de Dieu. Ah? Non? Non. Non. Ça démontre, quoi qu'il arrive dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, bon ou mauvais, nous pouvons compter sur la générosité de Dieu, sur sa puissance réparatrice pour finir en beauté. Tu veux finir en beauté? Loue le Seigneur, prie-le, adore-le, fixe les yeux sur Jésus. Amen. Prends le caractère de Jésus dans ta vie. Prends toutes les clés, lis la parole, prie, chante la parole. Et Dieu est la lumière et il fera la lumière dans ta vie. Il fait la lumière dans nos vies. Il l'a fait. Amen. Dans certains moments dans nos vies, il l'a fait. On a eu des épreuves, on a prié, on a adoré Dieu. Oh, on a rouspété aussi. Oh, c'est lamenté aussi. Mais Dieu a honoré. On est quand même humain, Oui, mais on a la foi et l'amour Ouais. de Dieu dans Ouais. notre corps, dans Ouais. notre âme. oui. Parce que quand On tu peut restes être béni. fixé sur qui est Dieu, il est à tous les matins, sa miséricorde se renouvelle. Parce que sans la prière et la foi, l'adoration, aujourd'hui, on ne serait vraiment pas ici. Non. Fait que tout ce que moi, je peux avoir passé, une fois Oui, même, oui. passé, Oui. on ne sera pas là à louer Dieu, puis Non. à parler, puis à encourager les gens. Non. Amen. Puis même s'il y aurait d'autres épreuves, même si on tomberait dans la maladie ou quoi que ce soit, la leçon de Job nous aide et nous dit, prie, Il adore. adore, puis reste fidèle à Dieu, car il est le vainqueur, puis Jésus a vaincu le monde, et nous aussi nous allons vaincre le monde, puis à la fin, Dieu nous donne une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre. Amen. Puis il nous donne présentement, peu importe ce qui peut arriver. Je sais, je prie pour les gens qui sont en soins palliatifs. Là. C'est terrible, les cancers. Ouais, ouais. Ah,
L'aide qu'ils n'ont pas. Ah, l'aide qu'ils n'ont pas. Ils sont laissés à eux-mêmes. C'est vraiment désastreux. Puis là, le gouvernement, il a dit, bon, on va leur donner l'aide à mourir. Ben, salut. Pas capable de prendre soin d'eux, au moins on va... Un petit suicide. Hein? Un petit suicide, caché, subtil. Hein? Ben oui, il ne souffra pas. Amen. Amen. Alléluia. Prenez attention à ça. Ah, yes, là. Il vaut mieux, comme Job, tenir bon jusqu'à la fin. Parce que c'est là, quand tu tiens bon jusqu'à la fin, tu vois ton miracle. C'est ça. Si tu fais par tes propres forces, par ta propre volonté ou la volonté de tout le monde, comme les amis de Job, ah, parce que tu as fait ci, ah, parce que tu as fait ça, tu étais injuste, tu as puni, tu n'as pas fait. Non, 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 c'est pas ça. Regarde ton cœur. Que ton cœur, c'est un péché, tu demandes pardon au Seigneur. Il te pardonne. Ah, tu vas dire, c'est facile. Pour Dieu, c'est facile. Sais-tu pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Jésus dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Mais même à ceux qui savent ce qu'ils font, Jésus dit, pardonne-leur, Père. On va prier pour toi, mon ami. Oui. Amen. Amen. On chante encore? Continue. Yes, sir. C'est bon. Amen. Jusqu'à ce jour, sa bonne main t'a donné l'appui nécessaire. Si l'avenir est incertain, il sera toujours ta lumière. La nuit fera place à l'aurore, croyant Dieu t'accompagne encore. Il ne cessera jamais de t'aimer. De toute façon, il t'a créé. De toute façon, il nous a créés. De toute façon, il nous a créés. Maintenant, prends un temps. Je vais prendre un temps, moi, Claude, avec toi. Si tu souffres, tu es dans la misère, financièrement, moralement, physiquement, spirituellement, je viens avec toi vers Dieu. Père céleste, vois les douleurs, vois la souffrance de ces gens. Que ce soit à l'oreille, que ce soit à l'épaule, que ce soit peu importe dans ton corps, même le cancer, Dieu peut guérir. Père, je te demande d'envoyer tes anges, ou même toi, d'envoyer ta parole ou quelqu'un auprès d'eux. Seigneur, j'envoie ta parole, j'appelle ta parole et j'envoie ta parole de « Sois guéri dans le nom de Jésus ». Amen. Reçois la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de résurrection dans le nom de Jésus, dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées. Amen. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je t'encourage. Je t'encourage. Croyant, courage, prie, adore. Croyant. Ton Dieu veut te bénir encore. Oui, il veut te bénir. Il veut te bénir. N'écoute pas le menteur, l'accusateur. C'est pas vrai, c'est tout faux. Mets Dieu à l'épreuve. Prie, mets-toi à genoux, comme Job a fait. Il n'y avait pas le Saint-Esprit dans ce temps-là, il n'y avait pas toute la parole. Hein. Il y avait juste la foi de Dieu. La foi en Dieu. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience. Viens à l'église, salut et délivrance. Prends-toi une église, prends des frères. Appelle-moi. Je vais prendre contact avec toi. Mais sois sérieux. Sois sérieux parce que Dieu est sérieux. Puis Dieu t'aime. Écoute pas le menteur qui dit qu'il t'aime pas. Écoute pas le menteur qui dit « Ah, il veut te punir. C'est à cause de lui parce que tu mérites ça. » C'est pas vrai.
Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi veut abaisser ta foi. L'ennemi veut... Il veut que tu cesses d'aimer Dieu. Il veut que tu cesses de croire en Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va finir avec ces dernières paroles. Croyant, courage, prie, adore. Ton Dieu veut te bénir encore. Il t'a consolé chaque fois que le chagrin croissait à vous. Sois béni. Amen. Merci. Alléluia. À la Sois prochaine. béni. Amen.